Ce samedi, une cinquantaine de gendarmes, dont une vingtaine d'enquêteurs et d'autres chargés de contrôle routier, sont encore mobilisés pour retrouver Morgane. L'adolescente de 13 ans, partie lundi matin au collège, n'y est jamais arrivée. Depuis 4 jours, ses parents attendent qu'elle leur revienne et c'est toute une commune qui est à sa recherche. Je suis très affecté par tout ça. J'ai rencontré les parents, ils sont très inquiets, bien sûr. Moi, je suis surpris de l'élan de solidarité qu'il y a autour de cette jeune fille. Donc, on espère bien se retrouver. Mais croyez bien que c'est dur. Depuis le début de la semaine, des plongeurs, des chiens et un hélicoptère sont aussi intervenus pour retrouver sa trace. Aucune hypothèse n'est pour l'instant privilégiée. On va s'organiser en plusieurs groupes, puisque vous êtes nombreux. Hier, plus de 700 volontaires se sont déplacés pour aider les enquêteurs. Martine habite le village voisin. Elle est venue en soutien aux parents. On ne pouvait pas ne pas y être, si vous voulez. Voilà. C'est terrible d'attendre et de ne pas savoir. Ne pas savoir, c'est abominable. Ne pas savoir, c'est abominable. Il n'y a pas d'autre terme. L'entourage familial a été entendu. Le week-end dernier, la jeune fille s'est disputée avec ses parents. Son père a cassé son téléphone et confisqué sa carte SIM. L'adolescente n'aurait pas non plus d'argent sur elle. Morgane n'aurait jamais fait de fugue auparavant. On en parlait avec notre invité Philippe Zdankiewicz. Vous êtes ancien gendarme et formateur à l'ARPD, c'est l'assistance et recherche de personnes disparues. Important dispositif donc mis en place pour rechercher à la jeune fille. Il y a eu une battue hier qui n'a malheureusement pas permis jusqu'à maintenant de retrouver sa trace. Et puis il y a aussi ces éléments. D'après une de ses amies, l'adolescente aurait annoncé sur les réseaux sociaux son absence en cours. Le lundi, elle a dit qu'elle ne viendrait pas en cours. Tous ces éléments, bien sûr, on imagine, sont pris très au sérieux par les gendarmes. Oui, bonjour. Oui, bien sûr, la gendarmerie a encore été très réactive dans les moyens qui ont été mis en œuvre. C'est important de le dire. Et évidemment, le petit message qu'elle a envoyé sur les réseaux sociaux à une amie, comme quoi elle ne viendrait pas le lundi, laisse penser que oui, il s'agirait d'une fugue. Mais bon, en matière on ne peut pas savoir. Pour l'instant, on est dans une disparition inquiétante parce qu'on n'a pas du tout la solution et l'affaire. Donc, si c'est une fugue, il n'y a pas de définition légale de la fugue ou la disparition, de même qu'il n'y aura pas d'infraction pénale. Mais par contre, dans matière de fugue, si des personnes extérieures viennent apporter une aide matérielle à la fugue pour le mineur, c'est totalement différent. Mais là, tout laisse à penser, oui, ce message, oui, laisse penser une fugue, mais bon, c'est pas une évidence encore. Non, c'est pas une évidence, d'autant qu'elle a 13 ans et une fugue peut entraîner une mauvaise rencontre. Alors, il y a les battues sur le terrain, il y a aussi, j'imagine, des recherches qui sont faites côté numérique et côté réseaux sociaux par les gendarmes. Oui, ça, on est aussi très perfectionné dans ce domaine. On a l'OSINT, on ne veut pas aller dans le dark web, on va avoir donc des explications parce qu'il faut se méfier, oui, les jeunes dans les réseaux sociaux et les messages parce qu'il y a quand même des personnes malfaisantes et ça, bon, qui peuvent attirer le mineur. Et ça, de toute façon, ça c'est étudié et ça va être bloqué et on va trouver finalement, on va pouvoir étudier aussi les échanges qu'il y a pu y avoir avec la petite Morgane et une personne X. Les scénarios, là, c'est donc la fugue, la disparition, voir la mauvaise rencontre? Il y a beaucoup d'hypothèses. Bon, on verra bien à la suite comment va se positionner le procureur, parce que là, on est dans une phase finalement de recherche, et c'est une chose importante, la recherche, il ne faut pas perdre de temps non plus, parce que le temps, c'est l'ennemi toujours. Et donc, il va falloir que le procureur va décider à la longue de la suite à donner. Ça peut déboucher sur une recherche encore plus profonde, plus longue, ou alors un dessaisissement pour justement tourner au niveau judiciaire qui permettra aux enquêteurs, éventuellement, dans l'hypothèse qu'ils pourraient apporter, une enquête et beaucoup plus de possibilités de faits pour arriver à faire l'enquête. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous pour nous apporter votre éclairage.